Voilà, bonjour Matin GSP. Bonjour à tous, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Michel Brigitte Taille. Bon lundi, bonjour our daughter, notre fille maman Nadsmet. Sois bénie au nom de Jésus. Alors bonjour, on est lundi 28 juin 2021. Bonjour maman Nicole Mbimbi, bonjour maman Fifi Banza. Et nous sommes à la 126e session de Matin JSP. Bonjour, bonjour maman Patricia Maungu. Soyez bénis au nom de Jésus. Notre Elim Batso Courtens, soit béni. Voilà, maman Patricia Ngoy Maungu, bonjour. Je salue également maman Malila Mukukuyengo, bonjour, bonjour. Maman Fifi Banza, maman Sylvia Kouete. Notre maman Patricia Mounsadi, notre maman Nanundombe, maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour, bonjour. Soyez richement bénis, soyez visités par le Seigneur. Notre maman Odette Wakou, soit bénie au nom de Jésus. Maman Mireille Wakou, soit bénie au nom de Jésus. Maman Lilinzo, soit bénie. Papa Jean-Baptiste Yves, maman Jeannette Takiika, bonjour également. Que Dieu vous bénisse. Notre maman Guylaine Zita soit bénie. Notre maman Rebecca Kazadi Charline soit bénie au nom de Jésus. Notre Aziza Tundu, maman Azboubi soit bénie au nom de Jésus. Notre Caps soit béni au nom de Jésus. Soyez bénis, bénis, bénis. Papa Ludovic Nseke, soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour ce lundi matin, lundi 28 juin 2021, 126e session. Et nous sommes à 3 jours de la fin du mois. Donc là, on est le 28, lundi 28, demain, mardi 29 et enfin, mercredi 30. Donc nous sommes à 3 jours de la fin de ce mois de juin, de ce mois des plus que vainqueurs. Et nous avons décidé de terminer ces 3 jours dans le jeûne et dans la prière. Gloire à Dieu. Voilà, mais nos rendez-vous sont donc limités au matin JSP, d'accord? Voilà. Donc, si vous jeûnez, gloire au Seigneur, si vous jeûnez en tout cas avec nous ensemble, nous avons dit que nous voulons jeûner pour clôturer ce mois en action de grâce et ainsi que nous préparer au second semestre de 2021, parce que nous croyons que Dieu nous prépare à de grandes choses que nous ne pourrons saisir que par la foi. Donc nous voulons réellement nous humilier dans le jeûne et dans la prière afin d'être transformés, d'être fortifiés, amen, et de nous attendre à vivre de grandes choses avec Dieu. Si nous avons vécu, et je sais que nous avons certainement vécu de grandes choses et des choses merveilleuses avec Dieu durant le premier semestre, mais là, nous voulons juste clôturer dans la prière avec 3 jours de jeûne et prière. Alléluia, pour remercier le Seigneur. Alors ce matin, la parole que nous allons voir, que nous allons recevoir, est intitulée « La victoire des plus que vainqueurs ». La victoire des plus que vainqueurs, nous allons prier pour cela. Donc je vous salue tous, je vois que notre maman Animbaya est connectée, gloire au Seigneur. Il y a Popol Akewa, notre maman Popol Akewa est là. Que Dieu te bénisse également. Maman Mouad Chilembe, sois bénie, localisée au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et bien d'autres. Amen. Voilà, maman Marie Siaouli. Maman Ado Kachale. Notre diacre bienvenu, il est là. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc connectez-vous. Connectez-vous et n'oublions pas que nous sommes bénis pour bénir. Donc nous voulons... Ah, je vois aussi mon frère aîné, Jean-Paul, il est là. Sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors n'oublions pas que nous sommes bénis pour bénir. Bonjour maman Mimosa Mimosa.
Notre maman Mamine Songo soit bénie richement. Maman Henriette Akindo, soyez bénie. Donc voilà, on partage la plateforme, on fait l'œuvre d'un évangéliste. Amen, gloire au Seigneur. Voilà. Donc, soyons encouragés, soyons persévérants jusqu'au bout. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, voilà, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas au courant, eh bien, cette fin de mois marque aussi la fin du premier semestre donc dans Matin JSP. Et nous allons nous retrouver pour une rentrée la rentrée de Matin JSP à partir du mois de septembre. Donc nous allons avoir 2 mois de pause. 2 mois de pause où bien entendu nous allons continuer de prier individuellement dans notre quotidien, dans nos matins. Chacun va continuer de prier. Et si jamais nous avons vraiment besoin d'être exposés au boost de Matin JSP, donc au démarrage de Matin JSP, bien aimé, il y a quand même à notre disposition au moins 400 vidéos, au moins 400 vidéos qui sont encore sur notre page Facebook. Donc 400 vidéos de Matin JSP et vous pouvez même les retrouver sur notre chaîne YouTube, donc Église Parole de Vie, donc sur YouTube, d'accord? Voilà, donc il y aura toujours moyen. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, demain et après-demain, nous sommes en jeûne et prière, mais je ne vais pas forcément parler du jeûne aujourd'hui. Donc, mais si vous le voulez, le 10 juin, nous avions vu le jeûne des plus que vainqueurs. Donc, il y a toujours moyen d'aller revoir cet enseignement et d'être fortifié, d'être inspiré et d'être motivé pour cette session de jeûne. Ok? Voilà, sans plus tarder, nous allons prier. Je vois que maman Nadine Koussamina, elle est là aussi. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Rachel Okemba, je vois aussi vos noms. Voilà, je peux citer malheureusement que les noms que je vois défiler pour l'instant. Donc ce sont ceux-là, maman, Mami Simangazita, sois la bienvenue, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Père, nous voulons te recommander ce temps de jeûne et prière, ces 3 derniers jours du mois de juin, qui vont clôturer pour nous aussi le premier semestre de Matin JSP. Et nous prions, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous dis clairement que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors que nous terminons ce premier semestre, nous voulons le terminer dans un état de célébration. Nous voulons terminer cela avec reconnaissance. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et nous prions, Seigneur, pour que, alors que nous voulons écouter ta parole, nous prions vraiment pour que tu nous parles encore, pour que ta présence fasse la différence. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es fidèle, parce que tu es toujours là et tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Fais-nous du bien encore avec la victoire des plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse tous les propriétaires de Matin JSP connectés en direct en ce moment, ainsi que tous ceux qui seront connectés en rediffusion au moment où ils vont le faire et en aussi grand nombre qu'ils seront. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc on est dans Romains 8. Romains 8, verset 37, on commence par là, c'est notre verset de base. Gloire à Dieu. Il est important je vais utiliser l'expression comme ça, de nous marteler avec la parole de Dieu. Mais quand je dis marteler, ça paraît un peu péjoratif ou négatif, mais c'est vraiment pour dire que c'est important de taper sur le clou afin que le clou soit bien enfoncé et qu'il soit permanent. Donc, il est important que nous puissions être imprégnés de la révélation de la parole de Dieu et qu'avec insistance, que nous puissions l'écouter sous toutes ses facettes afin de vraiment être transformés dans notre intelligence par la substance de la parole. Alors, la Bible nous dit que, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu nous a aimés et Dieu nous a établis comme plus que vainqueurs dans toutes les choses, d'accord? Donc, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, Dieu nous a établis d'avance comme plus que vainqueurs. Donc, nous sommes des personnes destinées à la victoire. Nous sommes des personnes destinées à la victoire, non pas la victoire dans un random, donc on va dire dans
on va dire, au hasard, non, non pas la victoire parfois, donc en passant comme ça, non, non, mais c'est la victoire en permanence, d'accord? Voilà. C'est pourquoi nous n'avons pas peur des combats parce que, alléluia, nous savons que celui qui nous aime, alléluia, le Dieu qui ne change pas, nous changeons, les circonstances changent, mais notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un Dieu constant, c'est un Dieu sur qui nous pouvons compter, c'est un Dieu à valeur constante, c'est un Dieu à caractéristiques, à caractère constant. Amen. Voilà, notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà. Ceux qui l'ont connu puissant doivent continuer de le connaître puissant. Ceux qui l'ont connu bon, ceux qui l'ont connu amour, doivent continuer de le connaître sous cet aspect-là. Alléluia. Parce qu'il ne change pas. Nous changeons, nous nous améliorons, j'espère. Alléluia. Mais, je veux dire, les circonstances changent aussi, mais Dieu demeure le même. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, la Bible nous dit clairement que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Imagine, alléluia, que maintenant dans ta vie, dans ta mentalité, que ça devienne ta réponse, que ça devienne ta conscience, que ça devienne la vérité que tu connais, la vérité dans laquelle tu te réfugies, que ça devienne vraiment la fondation de ta vie, alléluia, mais tu vas vivre de victoire en victoire, alléluia, parce que des combats il y en a, des combats il y en aura. Alléluia, amen. Oui, personne n'est dispensé de combat, alléluia, mais par contre, nous sommes fournis en victoire. Amen. Nous sommes positionnés pour la victoire. Personne n'est dispensé de bataille, ni de combat, ni de tribulation, mais nous sommes garantis en victoire. Alléluia. Ce n'est pas pour la victoire que nous combattons, mais c'est à partir de la victoire que nous combattons. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est la vérité. Ce n'est pas juste des phrases pour nous faire rêver, mais c'est ce que nous sommes. Alléluia. C'est ce que nous sommes devenus en Christ Jésus. Et c'est ce qui fait la différence entre nous et les nations qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Alléluia. Parce que nous sommes une curiosité pour la création, parce que nous avons un mouvement céleste, un mouvement qui est différent, des résultats qui sont différents, qui sont supérieurs aux résultats d'un être humain, on va dire, normal. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus tout le monde. Alléluia. Comme j'aime le dire. Nous sommes devenus des fils de Dieu, nous sommes mis à part pour Dieu et nous avons une autre mentalité, un autre fonctionnement. Nous fonctionnons selon les principes du royaume. Et nous ne sommes pas orgueilleux de cela, mais nous sommes conscients de notre identité. Voilà. Et nous savons que ce n'est pas ça peut être à la portée de tous. Et c'est pour ça que nous disons que nous sommes bénis pour bénir. C'est pour ça que nous voulons partager cette bonne nouvelle aux autres pour que ensemble nous puissions vivre cette dimension ici déjà sur la terre. Que nous puissions déjà commencer à vivre cette dimension du ciel sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on va dans 1 Corinthiens 15, verset 57. 1 Corinthiens 15, verset 57. Voilà. Donc, pour ceux qui nous aident à communiquer les versets que je communique oralement, écrivez bien 1 Corinthiens donc 15, verset 57. Que nous dit la parole de Dieu? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. On nous dit dans 1 Corinthiens 15, 57 que la grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Que les grâces soient rendues à Dieu, donc les remerciements, la reconnaissance, que cela soit rendu à Dieu. En fait, que tous les mérites aussi soient rendus à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous vend pas ou ne nous échange pas la victoire, mais il nous donne la victoire. Et ce qui est donné, c'est gratuitement. Ce qui est donné nous appartient. Ce qui est donné et qui est pris, alléluia, est possédé. Alléluia. Et Dieu dit, la parole de Dieu nous dit, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne, Dieu nous aime, donc à Dieu qui nous aime, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire, à toi et à moi, alléluia, qui nous donne la victoire
par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà. Et cette victoire, il nous la donne quand? Il nous la donne pour quel combat? Il nous la donne pour tous les combats. Parce que ce n'est pas précisé ici pour quel combat spécifique Dieu nous donne la victoire. Mais quelle que soit la situation, les conditions, les relations qui peuvent être compliquées dans ta vie, que tu peux appeler comme combat, alléluia, eh bien, grâce soit rendue à Dieu parce qu'il nous donne la victoire, alléluia. Il nous la donne, amen. Il nous la donne, il dit, tiens, prends la victoire, tiens, elle est à toi, alléluia. Donc, il nous la donne, Dieu est souverain, il décide des combats, voilà. Donc, c'est l'Éternel des armées qui décide des combats. Donc, Dieu décide du haut de son trône que, voilà, la victoire est à toi. Donc, tu as la victoire. Si un jour tu as connu la victoire grâce à Dieu dans un aspect de ta vie, eh bien, cette même victoire-là que tu as reçue, elle s'applique maintenant à tous tes combats. Alléluia. Elle s'applique à toute ta vie. Alléluia. Donc, si tu dis que la vie est un combat, tu peux le dire, mais dis-le en sachant que la vie est, mais en continuant ta phrase, la vie est un combat que je gagne toujours grâce à Dieu. Alléluia. La vie est peut-être un combat ou une succession de combats et de batailles, mais que je gagne toujours grâce à Dieu. Donc, je suis toujours dans la victoire. Comment vas-tu aujourd'hui? Dans la victoire grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des challenges, il y a des défis, mais tu sais que tu es dans la victoire et tu la possèdes, alléluia, parce que tu communies avec la vérité. On est dans l'année de l'affranchissement où la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand le ton de ma voix commence à monter comme ça, c'est que, comme on dit en anglais, I'm getting excited. Donc, c'est-à-dire que la parole commence à me prendre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oui, je n'ai pas honte de l'évangile, d'accord? Donc, quand elle me fait de l'effet, vous pensez que je prêche que pour toi? Non, je prêche pas que pour toi. Le prédicateur, quand il prêche d'abord pour lui-même. Alléluia. Amen. Ensuite, il prêche pour les autres. C'est comme ça. Alléluia. Donc, je vibre d'abord moi-même avec la parole le matin. Je me booste moi-même. Je me réveille. Je me muscle avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et ensuite, je la partage. Donc, dès que je commence là, c'est que, ouf, voilà. Ok. Mais je me maintiens, je me contiens parce que quand même, hein. Voilà. Alors, 2 Corinthiens 2. Non, mais quelle parole. Alléluia. Donc, 2 Corinthiens 2, verset 14, nous dit ceci. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous venons de voir que Dieu nous donne la victoire et j'ai dit que cette victoire, elle est partout, elle s'applique partout puisque le domaine n'a pas été précisé, ok? Donc, je m'approprie de cette parole, je possède cette victoire et comme c'est la mienne, alléluia, reçue par Dieu, je l'applique à toutes les dimensions de ma vie. Amen. Donc, dans ma vie, je déclare et je décrète. Et dans ta vie, je déclare et je décrète que c'est la victoire. Alléluia. Dans ta vie, j'entends victoire. Alléluia. Victoire, quels que soient les détails, les circonstances de ta vie, les luttes, la pression et l'oppression, la compression, alléluia, que tu as pu connaître, j'entends victoire de la part de Dieu et je déclare victoire dans ta vie. Alléluia. Tu es plus que vainqueur dans toutes ces choses. Au nom de Jésus, par celui qui t'a aimé. Alléluia. Alors, dans 2 Corinthiens 2, verset 14, alléluia, oui, tu es plus que vainqueur sur la maladie. Tu es plus
plus que vainqueur sur les problèmes de travail, sur les problèmes des finances. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur sur les relations familiales, avec ta belle famille, avec ta famille à toi-même. Alléluia. Je déclare que tu es plus que vainqueur. Je déclare des percées dans ta vie. Alléluia. Je déclare des accalmies dans ta vie. Alléluia. Que les tempêtes qui se sont soulevées depuis un moment dans ta vie, qu'elles se calment au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que tu sois dans la paix, une paix qui surpasse toute intelligence, non pas la paix que donne ce monde, mais la paix qui vient de Dieu au nom de Jésus-Christ. On est dans 2 Corinthiens 2, verset 14, où la parole de Dieu nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre pas souvent, pas parfois, pas par hasard, mais toujours. Alléluia. Amen. Alors, c'est comme ça que la Bible reprend la même parole, la même vérité, mais elle essaie de nous la transmettre, de nous la communiquer. Alléluia. De nous la faire arriver à la maison. Donc, quand arriver à la maison, là, c'est-à-dire que, c'est un peu une expression anglophone que je traduis en français pour dire que ça fait arriver le message à la maison. Donc, c'est-à-dire que ça te parvient dans ton esprit. Tu arrives à digérer cette parole, à comprendre, à la mettre en place dans ton système de pensée. Alléluia. L'homme est tel que sont ses pensées. Si tu es dans des pensées de vaincu, tu seras vaincu, peu importe ce que la parole de Dieu est en train de dire. Mais si tu es dans des pensées de vaincu, enfermé dans les pensées de vaincu, eh bien, tu seras vaincu dans tous les aspects de ta vie. Même là où normalement tu devrais avoir la victoire, tu seras vaincu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Par contre, si tu es dans une mentalité de plus que vainqueur, parce que tu communies avec la parole de Dieu, eh bien, tu vivras la victoire dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. C'est une dimension qui est absolument possible. Alléluia. Et qui nous est destinée en tant que fils de Dieu. Voilà. Si tu ne comprends pas c'est quoi être fils de Dieu, alléluia, c'est être dans le privilège de Dieu. Ok, c'est être dans le privilège de Dieu, être dans l'intimité avec Dieu, être dans la proximité avec Dieu, c'est de faire partie, alléluia, des privilégiés qui sont fils de Dieu, alléluia, donc ils font partie de la famille de Dieu, alléluia, amen, gloire au Seigneur. Donc, et ça, bien aimé, ça, tu entres dans cette vérité-là, tu t'inscris dans ces vérités-là, mais par la foi, hein. Ok, par la foi. C'est comme ça que tu verras des gens qui sont coiffés comme moi, ou bien des gens qui ont plus de cheveux, qui ont je sais pas moi, qui ont des afros, ou bien il y en a qui ont des cheveux lisses, hein, il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont métis, il y en a qui sont asiatiques, enfin bref. Donc toutes sortes de personnes, tous les looks, toutes les langues, mais fils et filles de Dieu, véritable, alléluia, amen. Donc conscients de leur identité. Et ceux qui sont conscients de leur identité fonctionnent selon leur identité. Mais si tu n'es pas conscient de ton identité, comment veux-tu fonctionner en fonction de ton identité? Il y a tellement de confusion aujourd'hui. Alléluia, amen. Mais les fils de Dieu ne sont pas dans la confusion parce que la parole de Dieu nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confondus, ne seront jamais confus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, on est là dans 2 Corinthiens 2, verset 14. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Bien-aimé, ça ce sont des versets que tu dois connaître, que nous devons connaître, que nous devons retenir, que nous devons écrire sur la table de nos cœurs. Alléluia. Ce sont des versets qui, quand tu te regardes dans le miroir le matin, qui doivent retentir dans ton esprit parce que le Seigneur nous fait toujours triompher en Christ. Mais il nous fait toujours triompher en quoi? Est-ce que c'est seulement spirituellement? Non, dans tous les aspects de notre vie. Alléluia. Amen. Oui. Et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Donc, clairement, puisque tu connais Dieu, puisque tu communies avec Dieu, puisque tu es en accord, en harmonie, sur le même diapason, la même longueur d'onde
que le Seigneur, donc forcément, tu vas répandre autour de toi, partout, donc en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Quand tu connais Dieu, tu as un langage, ton langage va en être affecté. Ton positionnement, tes décisions, ton approche de la vie va en être affectée à cause de la révélation que tu as de la parole de Dieu. Oui, voilà. Amen. C'est comme ça que quand tu vois, regarde quelqu'un vivre et tu vas comprendre quel est le niveau de la révélation dans lequel cette personne fonctionne ou bien par lequel cette personne fonctionne. Regarde quelqu'un parler, ou plutôt écoute quelqu'un parler, alléluia, pour vraiment discerner en fait le niveau d'harmonie de la personne avec Dieu, l'accord de la personne, la façon dont la personne connaît Dieu. Est-ce que cette personne s'est jetée dans les mains de Dieu ou bien cette personne a encore sa vie entre ses propres mains? Est-ce que cette personne a vraiment confiance en ce que dit Dieu ou bien cette personne ne connaît pas encore Dieu, donc se méfie encore de Dieu? Celui qui connaît Dieu fait confiance en Dieu. Voilà. Toi, quand tu connais quelqu'un, tu fais confiance en la personne. Il y a beaucoup de propriétaires de matin GSP qui sont des femmes. Donc, vous promenez souvent avec vos sacs. On ne sait même pas ce qu'il y a dans vos sacs là, mais vous êtes souvent... Bon, bref, je suis pas en train... Bon, voilà. Je ne veux pas être méchant, mais voilà. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dans vos sacs. Hein, mais chacun a son sac. Il y a toujours quelqu'un qui a un sac. Il y en a qui ont des plus gros sacs, il y en a qui ont des petits sacs, mais vous-même, vous savez ce qu'il y a dans vos sacs là. Tant mieux. Mais vos sacs, il y a certainement des trésors dedans, ok? Il y a certainement des trésors dedans. D'ailleurs, souvent dans le couple, c'est souvent la femme qui a l'argent. Donc voilà, souvent la femme qui a de l'argent dans son sac. Des fois, l'homme n'a pas forcément l'argent et tout. Voilà. Mais quand tu connais quelqu'un, alors ton précieux sac là que tu portes, il y en a des fois leurs sacs sont lourds. Même le mari refuse de porter ça. C'est pas parce qu'il a peur qu'on voit qu'il porte un sac, mais qu'il porte le sac de sa femme, mais parce qu'il trouve que ce sac est trop lourd. Bon, bref. Enfin, soit. Alors, des fois, quand tu as ton sac à main et que tu es en compagnie d'une personne en qui tu fais confiance, tu as confiance de laisser ton sac. Tu peux laisser ton sac sans problème, d'accord? Pourquoi? Parce que tu connais la personne à qui tu laisses le sac. Et pourquoi avec Dieu, tu te méfies, hein? Tu te méfies, tu n'oses pas laisser des aspects de ta vie, tu te méfies, tu es là, t'es pas sûr. Il faut être sûr de Dieu. Si tu connais Dieu, si tu es en accord avec Dieu, tu dois lui faire confiance. Tu dois lui faire confiance de pouvoir lui laisser ton sac, lui laisser les aspects de ta vie, tous les aspects de ta vie d'ailleurs, tu dois lui faire confiance et dormir tranquille. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais bon, vous êtes très jolis avec vos sacs. Hein? Que Dieu vous bénisse. Ne renoncez pas au sac à cause de moi. Ok. Gloire à Dieu. Alors, on va dans Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Ok. Donc, la Bible nous dit, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Donc Jésus-Christ nous dit que nous aurons des tribulations dans le monde. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre courage. D'accord? Voilà. Alors, on a commencé avec Romains 8, 37 qui nous dit que, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, dans toutes ces tribulations, dans toutes ces difficultés, nous sommes plus que vainqueurs. Le Seigneur lui-même nous a dit que, voilà, que nous devons avoir la paix en lui, d'accord? La paix en lui. Voilà. Parce que je connais le Seigneur, parce que j'ai confiance en ce qu'il me dit. J'ai confiance en ce qu'il est, ok? Voilà. Donc, je suis en paix. Alors, peu importe ce qui peut se passer autour de moi, je suis en paix. Voilà. Donc, je suis en paix, confiant en mon Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur me dit de prendre courage. D'accord? Donc, c'est à moi de m'encourager. Donc, je prends courage. Donc, je me fortifie avec la parole de Dieu. Parce qu'il dit quoi? Il dit qu'il a vaincu le monde. D'accord? Il nous laisse dans ce monde, mais nous ne sommes plus du monde. Ok? Donc, nous n'opérons pas selon ce monde, mais nous opérons selon les clés du royaume, les principes du royaume. Donc, selon les lois qui font fonctionner le royaume, les clés du royaume. Ok? Voilà. Alors, il nous dit que nous aurons des tribulations. Donc, il ne faut pas que quand tu as des tribulations, que tu sois comme surpris. Ah, mais qu'est-ce qui se passe encore? Non, il n'y a pas de qu'est-ce qui se passe encore. Il n'y a pas de oh, bah. Non, c'est tu auras des tribulations, c'est prévu.
c'est dans le programme, c'est dans le menu. C'est un peu comme si on te disait, attention, ce poisson est très bon. Ah, ok, donc là je pense à tous nos propriétaires de Matin JSP qui sont des excellentes cuisinières et tous les propriétaires aussi, les hommes qui sont de bons cuisiniers et nos services traiteurs dans Matin JSP et tout ça, voilà, et ceux qui ont des restaurants. Eh bien, des fois tu peux dire à quelqu'un, attention, ce poisson il est bon, mais il est plein d'arêtes. Donc il ne faut pas dire, oh non, non, il est plein d'arêtes. Oh, non, non, mais il est plein d'arêtes, on t'a prévenu qu'il est bon, mais il est plein d'arêtes, d'accord? Donc toi, tu manges le poisson en n'étant pas surpris de voir des arêtes dans le poisson. Il y a des poissons qui ont moins d'arêtes que d'autres, mais si on te prévient que dans celui-là, il y a plus d'arêtes, donc tu es prévenu, ok? Donc sois en paix, sois confiant en Dieu. Le Seigneur nous a dit que nous aurons des tribulations, mais où est le problème? Puisque dans toutes ces choses, nous sommes quand même plus que vainqueurs, puisque dans toutes ces choses, nous avons la victoire, alléluia. Donc nous n'avons pas à être angoissé, à être stressé, à vivre une vie stressée. Tu es toujours comme ça. Donc, si on t'appelle, on dit, Michel, comment tu sursautes? Non. Alléluia. Pourquoi? Parce que maintenant tu es angoissé, on t'a dit que, voilà, tu auras des tribulations. C'est pas parce qu'on dit que tu auras des tribulations que ça s'arrête là. Hein? Le Seigneur a dit, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Alléluia. Et comme nous sommes les imitateurs du Seigneur, puisque Jésus a vaincu le monde, il a déjà vaincu pour nous, il a détruit les œuvres des ténèbres. Alléluia. Nous, tout ce que nous avons à faire, c'est simplement nous approprier de la victoire que Dieu nous donne. Alléluia. Il a vaincu le monde, donc la victoire lui appartient. Et maintenant, il nous dit, je vous donne la victoire. Donc, je prends la victoire. La victoire du Seigneur, c'est la mienne. Alléluia. Amen. Donc, comment vas-tu aujourd'hui, Michel? Eh bien, je vais bien. Alléluia. Amen. Je vais bien, je suis dans la victoire. Amen. Je suis dans la victoire. Ah bon? Oui, mais attends, mais tu m'avais pas dit que tu passais par des difficultés, etc., etc. Mais tu m'as juste dit, ouais, je suis dans la victoire. Oui, mais quand je dis que je suis dans la victoire, ça veut dire qu'il y a peut-être combat, ou il y a combat, ou il y aura combat, mais ce qui est important pour moi, ce qui compte pour moi, c'est de déclarer et de savoir la position dans laquelle Dieu m'a placé. Il m'a placé dans la victoire. Amen. Il m'a placé dans la victoire. Donc je triomphe toujours. Je gagne toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on va dans Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Gloire au Seigneur. Alors pour ceux aussi qui ont peur de lire l'Apocalypse, ils se disent, oh pasteur, aujourd'hui tu nous emmènes dans l'Apocalypse et tu commences à angoisser, mais enfin tu rigoles ou quoi? L'Apocalypse c'est le livre de la révélation. En anglais d'ailleurs ce livre ne s'appelle pas Apocalypse, mais il s'appelle Revelation. D'accord? Voilà. C'est le livre de la révélation des temps de la fin. Donc l'Apocalypse effraie ceux qui périssent, mais l'Apocalypse n'effraie pas les fils de Dieu. Bien au contraire, l'Apocalypse c'est une très bonne nouvelle pour les fils de Dieu parce que j'ai envie de dire c'est la fin du film qui t'est raconté en fait. Voilà, la fin du film, la fin victorieuse du film qui t'est racontée. Donc, courons vers l'Apocalypse, lisons l'Apocalypse. C'est le diable qui veut te mentir, qui veut te faire croire que l'Apocalypse, c'est pas pour toi. Vaut mieux ne pas lire ça parce que tu auras des malaises et tout ça. Non, bien au contraire. Alléluia. Amen. L'Apocalypse te stimule. L'Apocalypse, c'est le livre à lire justement pour te booster davantage dans ton identité en Christ, pour que tu puisses apprécier réellement, alléluia, l'évangile et apprécier la souveraineté de Dieu. Dieu a déjà tout préparé, tout organisé. Quand Dieu nous dit qu'il connaît le plan qu'il a formé pour nous, plan de bonheur et non point de malheur, Dieu n'est pas en train de mentir. Dieu sait exactement de quoi sera composé chaque journée et l'avenir. Alléluia. Amen. Donc, on est dans l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, on l'ouvre avec courage. Amen. Gloire à Dieu. On est dans le livre de l'Apocalypse, verset 14. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra. Oui, ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et les appelés que nous sommes et les élus que nous sommes et les fidèles que nous sommes, la Bible nous dit, et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés,
La victoire nous appartient. C'est pourquoi le titre de ce matin, c'est « La victoire des plus que vainqueurs ». Maintenant, cette victoire-là, elle n'est pas que spirituelle, elle est matérielle. Elle s'applique à toutes les formes de combat auxquelles tu peux être exposé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Sois-en convaincu, reçois cette victoire, positionne-toi, alléluia, amen, apprête-toi à vivre la victoire, apprête-toi à vaincre, alléluia, amen, et non pas à échouer, ok? Voilà. C'est pour ça que des fois je dis, on n'est plus dans les tâtonnements. Avant de connaître Christ, tu étais un peu au hasard de la vie. Tu vivais un peu au hasard de la vie, au hasard des circonstances. Mais maintenant, tu ne vis plus dans cette dimension-là. Tu en es sorti, tu en as été délivré, tu t'es désinscrit de cela. On ne te connaît plus là-bas. Voilà. Ça, c'est une façon de te faire comprendre. On ne te connaît plus là-bas. OK? Voilà. Donc, on ne te connaît plus là-bas. Ça ne sert à rien de croire que tu appartiens encore à ce groupe-là parce que on ne te connaît plus là-bas. Ok? On ne te connaît plus là-bas. Le diable veut te faire croire que tu es encore esclave de ce système, mais tu n'es plus esclave de ce système-là. Maintenant, tu es l'héritier du royaume. Tu es le fils de Dieu, l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Tu opères et tu vis selon des lois supérieures. Alléluia. Et ça marche. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu se tient derrière sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. OK? Donc, nous aussi, nous sommes appelés à vaincre. Alléluia. Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 37 que nous sommes plus que vainqueurs. Donc, nous sommes des vainqueurs extraordinaires. Donc, au-delà d'être vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs parce que les vainqueurs de ce monde, ils se découvrent vainqueurs après combat. Voyez? Mais nous sommes plus que vainqueurs parce que notre victoire est déjà acquise. Notre victoire nous a été donnée. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous avons combat, en fait, on n'est pas dans le qu'est-ce que c'est, dans qu'est-ce que ça va donner. Non. On sait que ça va réussir en notre faveur. On sait que ça marche pour nous. It works for us. OK? Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, on est dans 1 Jean 4 maintenant, 1 Jean 4, et on va finir cette matinée sur 1 Jean, d'accord? Voilà. On va maintenant dans 1 Jean, et c'est là qu'on va finir, dans la première épître de Jean. Allons ensemble dans la première épître de Jean, c'est juste avant le livre de Jude. Et Jude, c'est juste avant Apocalypse, ok? Donc, on est dans 1 Jean 4, 4. Donc, 1 Jean 4, 4, la Bible nous dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. » Donc, vous êtes de Dieu, c'est-à-dire que vous appartenez à Dieu. Vous êtes dans le camp de Dieu. Ok? Et vous avez vaincu. Non pas vous vaincrez, mais vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, n'oublie pas ça. Ok? Ne vis pas ta journée en oubliant qui est en toi. Ok? Voilà. Donc, tu dois comprendre ça. Tu dois avoir une mentalité une mentalité ou plutôt un mouvement d'inventaire. D'inventaire, c'est-à-dire que tu dois savoir, tu sais, quand on te demande qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo, tu dois quand même savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo. Il ne faut pas être là, hein, tu ouvres le frigo 15 fois, mais tu ne vois jamais ce qu'il y a là. Tu ne fais pas l'inventaire de ce qu'il y a dans le frigo. Non, c'est pas comme ça qu'on vit. Donc, tu dois quand même savoir ce qu'il y a chez toi, ok? Dans ton frigo, dans ton portefeuille. Non, ne sois pas un désordonné, quelqu'un qui finalement, non, écoute, tu dois apprendre, même par rapport à toi-même, savoir qui est en toi, ok? Qui est en toi, tu ne dois pas juste, oh, il y a mon cœur, moi, il y a mon estomac, non, c'est bien, ça t'aide à vivre, mais il n'y a pas que ça. Tu as le Saint-Esprit en toi, tu as Dieu qui est en toi, et Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde, donc que le diable. Donc même si le diable, on sait que son boulot c'est de détruire, il est là pour voler, dérober, détruire, etc., etc. Mais
le Dieu que nous servons et à qui nous appartenons est plus grand que celui qui est dans le monde, donc le diable, d'accord? Donc, nous sommes porteurs de la présence de Dieu, ce qui fait de nous des êtres extraordinaires. Alors, si tu es extraordinaire, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, porte ce cachet de l'extraordinaire. Extraordinaire même, ce n'est pas assez fort. Du surnaturel, voilà. Du surnaturel divin. Donc en fait, tu as des résultats divins. Tu as une influence divine. Voilà. Donc, à cause de la présence de Dieu dans ta vie, tu dois être conscient que Dieu est en toi. Amen. Voilà. Alors, on est dans 1 Jean 5, versets 4 à 5. La Bible nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, le plus que vainqueur est toujours dans la victoire. Alléluia. Amen. Ce monde, en fait, ce monde veut, puisqu'il est régi, entre guillemets, il est influencé par le diable. Alors, le diable va s'opposer à ce que tu vives les réalités du royaume de Dieu sur la terre. OK? Voilà. Donc, le diable va s'arranger pour essayer de te faire croire que ça ne marche pas. Donc, pour que tu ne mettes pas ta foi dans la parole de Dieu, pour que tu ne mettes pas ta confiance dans la parole de Dieu, pour que tu ne te confies pas dans la parole de Dieu. C'est pour ça que la parabole du semeur devrait être une des paraboles sur laquelle on s'attarde pour comprendre comment ça se passe lorsque tu es exposé à la parole de Dieu. Le diable essaye de te faire oublier cette parole. Le diable essaie de faire en sorte que tu ne la mettes pas en pratique, que tu ne t'appuies jamais sur la parole de Dieu. Oui, écoute-la, mais je vais m'arranger pour que tu... Voilà, c'est comme ça qu'il se comporte. Quand tu écoutes la parole, même quand tu vibres, ah ouais, c'est ça et tout ça, il dit, écoute, tu vas être... Donc, il dit, je vais m'arranger pour que tu sois l'homme d'un moment, pour que ce soit juste que ça s'arrête à cette joie-là, mais que tu n'expérimentes pas cela plus loin. Ok, vous voyez? Et donc, nous, quelque part, on doit s'acharner à s'appuyer sur la parole de Dieu, à la sceller dans nos vies. Amen. Oui. Alléluia, nous inscrire dedans. Alors, 1 Jean 5, versets 4 à 5 nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Alléluia, notre foi, pas la foi, mais notre foi. Donc la foi que toi tu as, la foi que moi j'ai, c'est ça qui nous fait triompher du monde. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Donc, et pas triompher par hasard, pas triompher par tâtonnement, mais triompher à tous les coups, donc à toutes les situations. Amen. Ce sont mes enfants des fois qui disent toujours du coup, alors du coup. Voilà, amen. Donc, en principe, donc, dans tous les aspects de la vie, dans tous les combats que nous pouvons avoir, nous triomphons toujours. Parce que tout ce qui est né de Dieu, alléluia, triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, qui est celui qui triomphe du monde, verset 5, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, qui est celui qui triomphe du monde? Alors, ce n'est pas tout le monde qui triomphe du monde, mais ce sont les fils de Dieu. Ce n'est plus que vainqueurs qui triomphent du monde. Alléluia. Et c'est nous. Amen. C'est nous. Gloire au Seigneur. Alors, lisons rapidement, puisqu'on est toujours dans 1 Jean 5, lisons le verset 18. Le verset 18 nous dit, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. » Alléluia. Amen. Et le malin ne le touche pas. Je déclare dans ta vie, je déclare dans ma vie que le malin n'a aucun pouvoir sur nous, que le malin n'a aucun pouvoir, le malin ne te touchera pas. Alléluia. La Bible nous le dit clairement. Amen. Et le malin ne le touche pas, bien-aimé. Amen. C'est par faute de connaissance que le diable des fois se permet de faire des choses qu'il ne devrait pas. Alléluia. Amen. Et en réalité, il ne le fait même pas parce que le diable ne peut pas toucher à ta vie sans l'autorisation de Dieu. Ok? Il est limité. Mais des fois, en fait,
Tu sais que des fois, tu tombes par ta propre peur. Des fois, tu échoues par ta propre peur, par ton propre stress. Alléluia. Amen. Sans même qu'il y ait quelque chose, sans même que l'ennemi fasse quelque chose. Mais c'est juste des menaces comme ça de loin et il se joue de toi. Alléluia. Amen. Mais je déclare et je décrète que tu es un réveillé. Alléluia. Spirituellement, tu es réveillé, tu as du discernement. Alléluia. Tu es branché, connecté à la révélation de la parole de Dieu. Alléluia, le diable ne se jouera plus de toi. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous terminons avec 1 Jean chapitre 2. Je vous avais dit qu'on terminait dans le livre de 1 Jean. Donc 1 Jean chapitre 2. Ok. Voilà. Un instant. 1 Jean donc chapitre 2, verset... Ok. Verset 13, voilà, verset 13 à 17. Je vais lire. Donc, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Ok. Je vous écris, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Ok. Alors, bien entendu, là, quand il dit père, jeunes gens et jeunes enfants, il leur dit à chaque fois quelque chose un peu différent, mais en fait, en réalité, ça s'applique à toutes les trois catégories. Ok? Alors, il dit, je vous ai écrit père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, et je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Amen. Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Vous l'avez scellée en vous, ok? Et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Demeure éternellement, triomphe toujours et triomphe de ce monde. Alléluia. Nous sommes dans le monde et quand nous disons qu'il y a combat, c'est que le monde n'est pas en accord avec nous, d'accord? Alléluia. Et il y a des circonstances, des difficultés, des challenges qui peuvent se soulever dans nos vies, mais la Bible nous dit dans Romains 8, 37 que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ok? Voilà. Alors, puisque Dieu nous a prévenu que nous aurons des tribulations dans ce monde, mais prenons courage parce que lui-même, il a vaincu le monde et il nous donne sa victoire. Alléluia. Donc, nous avons l'équipement qu'il faut. Nous avons la réponse qu'il faut pour la vie. Donc, vivons la tête haute. Vivons confiants et conscients de la présence de Dieu pour nous et avec nous. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'était la victoire et c'est la victoire des plus que vainqueurs. Maintenant, à ce stade, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier, nous allons déclarer ce matin la victoire, alléluia, dans tous les aspects de nos vies, ok? Là où tu as des craintes, là où tu as des hésitations, là où tu as peut-être des préoccupations, pour ne pas dire des inquiétudes, des soucis, alléluia, amen. Tu n'es pas obligé, puisque tu es fils de Dieu, de continuer dans une vie de crainte, dans une vie de soucis et de lamentation, ok? Alors tu vas proclamer la victoire, tu vas saisir la victoire, t'approprier de la victoire, la déclarer de façon anticipée. Alléluia, amen, comme un prophète, alléluia, tu vas la déclarer. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, ok? Voilà, donc comme là, moi, je prêche la parole comme ça, bon, je veux dire, c'est comme une fonction on va dire, de prophète. Le prophète, c'est pas simplement la personne qui te dit que ceci, cela et tout ça, qui te dit l'avenir ou bien qui te dit le passé. Non, c'est pas simplement ça, ok? Voilà, c'est le fait d'être porte-parole de Dieu. Mais chacun de nous, on est appelé à être des porte-parole de Dieu pour nos propres vies d'abord. Alléluia. Amen. Nous parler la parole de Dieu,
Alléluia, l'exposer, la proclamer de nos propres bouches. Alléluia, amen. Alors proclame la victoire, amen. Proclame la victoire. La mort et la vie sont au pouvoir de ta bouche, de ta langue. Proclame la victoire, alléluia. Saisis la victoire, alléluia. Ne me dis pas je suis inscrit. Saisis la victoire, proclame-la, alléluia. Proclame-la. Puisque tu es inscrit dans cette vérité, eh bien, saisis-la. Proclame-la, applique-la dans ta vie. Maintenant, fais le tour de ta vie, alléluia, de tous les chapitres. Ouvre même les pièces que tu n'as plus ouvertes depuis longtemps parce que quand tu affrontes cette pièce-là ou cette situation, ce dossier-là, ça te donne des vertiges ou bien des maux de tête et des malaises. Mais à partir de ce matin, alléluia, nous sommes en jeûne et prière, alléluia. Le Seigneur veut nous accorder des victoires, amen. Termine ce premier semestre dans la victoire, alléluia. Provoque, déclenche toi-même cette victoire, alléluia. Impose-la dans ta vie, alléluia. Alors commence maintenant avec moi, déclare la victoire sur ta vie, déclare la victoire sur tes peurs, déclare la victoire sur tes craintes, déclare ta victoire, alléluia, sur ta timidité, déclare la victoire, alléluia. Si tu es frileux, alléluia, tu déclares la victoire. Déclare la victoire sur ton manque de courage. Déclare la victoire, déclare le changement, alléluia. Alléluia, oui, déclare la victoire sur le deuil, sur l'état d'esprit de deuil. Déclare la victoire sur la tristesse, la victoire sur la déprime. La victoire sur la dépression. Déclare la victoire, alléluia, sur la faiblesse. Déclare la victoire, déclare ta victoire. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Oui, dans toutes ces choses, Dieu a dit que tu es plus que vainqueur. C'est ce que tu es, alléluia. Alors reçois ta victoire maintenant. Reçois ta victoire sur ton passé. Quel que soit ton passé, peu importe ce qu'a été ton passé, déclare la victoire maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ton passé ne te retiendra plus, ton passé ne te limitera plus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ta victoire sur tous tes échecs. Je déclare ta victoire sur les scandales qui ont pu être créés dans ta vie, sur les scandales que toi-même tu as pu même créer dans ta vie. Alléluia. Je déclare ta sortie de cette histoire. Je déclare ta sortie de l'enfermement du passé. Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare que toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées maintenant. Au nom de Jésus, il n'y a plus de condamnation sur toi, alléluia. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Il n'y a plus de condamnation d'échec. Il n'y a plus de condamnation de stérilité. Il n'y a plus de condamnation de chômage. Il n'y a plus de condamnation d'errance. Donc tu n'as pas de logement. Ça fait des années que tu n'as pas de logement, que tu es toujours en train de squatter. Eh bien, je déclare la fin de cet état, la fin de cette malédiction, de ce cycle dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Je déclare ta victoire, ta sortie, au nom de Jésus. Tu sors du découragement, tu sors de l'épuisement, tu sors du manque de vision, tu sors du manque de détermination, tu sors de là, tu sors du manque de discipline, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Tout ce que le diable a voulu détruire, tout ce que le diable a voulu retirer, retrancher de ta vie, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant une saison de reconstruction, de restauration, de réparation et de restitution. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te redonne les années qu'ont dévoré les sauterelles. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu entres en accélération divine. Dans le nom de Jésus, que Dieu te fasse gagner du temps, tout le temps que tu sembles avoir perdu, que Dieu te fasse regagner ce temps dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors que je prie pour toi, ces choses se mettent en place. Alors que je prie pour toi, alors que je suis en train de parler, ces choses sont en train de se faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu sens là où tu es, que tu dois prier en langue, que tu dois prier en esprit, prie en langue, alléluia. Prie en esprit, alléluia. C'est un mouvement de Dieu que Dieu est en train de faire, alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, te sera fait selon ta foi.
Dans le nom de Jésus, je déclare la victoire et un changement. Il y aura un avant et un après ce lundi 28 juin. Dans le nom puissant de Jésus. Et ce sera glorieux. Ce sera glorieux. Si tu avais l'impression que le ciel t'était fermé, que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre, que tu vives à ciel déchiré et que toute l'abondance que le Seigneur a en réserve pour toi, que toute cette abondance qui porte ton nom, que ça te localise, que ça s'impose dans ta vie au nom de Jésus-Christ, que ceux qui se moquaient de toi, que ceux qui n'espéraient plus rien de bon dans ta vie, alléluia, qu'ils soient confus, alléluia, et qu'ils tirent de nouvelles conclusions, alléluia, qu'ils aillent même se repentir, qu'ils changent d'avis à ton sujet, qu'ils changent d'avis, alléluia, par rapport au plan de Dieu sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Sois béni dans tous les aspects de ta vie, sois béni dans ton foyer, sois béni dans ton ménage, sois béni dans ton couple, sois béni dans la vie de tes enfants, que la bénédiction coule de ta vie sur la vie de tes enfants, que chacun de tes enfants soit localisé par Dieu, que chacun de tes enfants soit soutenu par Dieu, alléluia, à cause de l'alliance que tu as avec ton Dieu, alléluia, que tes enfants soient bénis dans tous leurs mouvements, dans leurs études, dans leur poste de travail, dans leur ménage, alléluia, au nom puissant de Jésus. Quand je dis ménage, je ne parle pas de concubinage, je parle de mariage, alléluia, amen, mariage officiel, amen, gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, alléluia, que toutes les bonnes choses, toutes les bénédictions que Dieu t'a fait miroiter, qu'elles se matérialisent, qu'elles se concrétisent dans ta vie, parce que la parole de Dieu nous garantit que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent, alléluia. Je déclare et je décrète que tu ne manqueras de rien. Je déclare et je décrète, alléluia, que Dieu ne t'a pas oublié. Je déclare et je décrète que Dieu est avec toi, qu'il est en toi, alléluia, amen, pour te donner la victoire, et c'est ce que tu vas vivre. Que Dieu te donne un chant nouveau dans le nom de Jésus, alléluia. Que Dieu te fasse déménager des lamentations vers la louange au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta vie change, que ton langage change, que ta vision change, que ton regard change dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi. Et nous voulons terminer en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur. Alléluia, le remercier pour sa bonté, sa fidélité, le remercier pour tout ce premier semestre 2021. Alléluia, gloire au Seigneur. Il nous a soutenus, il nous a secourus, il a été fidèle. Alléluia, il a confirmé sa parole, amen, et il a fait de grandes choses dans nos vies. Alors nous voulons compter tous ces bienfaits et remercier simplement le Seigneur, le remercier aussi de ce que nous ne sommes pas en train de jeûner en vain. Alléluia, qu'il est en train de nous bénir, de nous fortifier. Alléluia, dans ce temps que nous prenons pour jeûner. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Père, c'est toi, Seigneur, notre Dieu, qui nous a dit, alléluia, que tu es riche pour quiconque t'invoque, Seigneur. Tu es toi qui nous as dit que ceux qui s'humilient sous ta puissante main, Seigneur, toi, tu les fortifies. Toi, tu les relèves. Tu fais grâce aux humbles, mais Seigneur, tu résistes aux orgueilleux. Seigneur, notre Dieu, nous prions, alléluia, pour te dire merci. Merci de ce que tu nous as soutenus. Seigneur, notre Dieu, du 1er janvier à ce jour, au 28 juin, Seigneur, tout au long de ce premier semestre, tu as été avec nous. Seigneur, tu n'as pas fait de favoritisme. Tu as été riche pour chacun de nous. Tu as été bon pour chacun de nous. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui encore nous sommes là. C'est pourquoi aujourd'hui encore nous avons la tête levée. Seigneur, notre Dieu, nous ne sommes pas dans l'apitoiement ou bien dans l'accablement, Seigneur, mais nous sommes dans la reconnaissance. Et nous croyons, Seigneur, que tu feras des choses encore plus grandes. Nous croyons, Seigneur, notre Dieu, que ta bienveillance vaut mieux que tout ce que nous avons vécu, que tout ce que nous avons vu. Et nous nous attendons à toi, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons te recommander le prochain semestre. Nous voulons, Seigneur, te recommander chaque instant du prochain semestre. Que ce soit un semestre d'action,
Que ce soit un semestre, Seigneur, de réalisation. Que ce soit un semestre d'épanouissement. Que ce soit un semestre de récompense. Que ce soit un semestre de récolte. Que ce soit un semestre de cris de joie. Un semestre de célébration. Un semestre de nouveauté. Un semestre d'expansion. Un semestre de connexion divine. Un semestre d'élargissement. Un semestre tremplin pour nos vies. Que ce soit un semestre qui va nous introduire dans une nouvelle dimension d'intimité avec toi, de proximité avec toi, d'alliance avec toi. Que ce soit un semestre, Seigneur, où tu vas matérialiser la bénédiction dans nos vies. Alléluia. Et que les nations même nous feront voir que tu es avec nous. Alléluia. Que les nations viendront à nous pour nous dire que non, on voit que Dieu est avec toi. Alléluia. Au nom de Jésus, nous sommes prêts pour cette dimension. Nous sommes prêts pour les grandes choses. Nous sommes prêts pour tout ce que tu as prévu pour nous. Alléluia. Et nous voulons le saisir par la foi dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions. Bénis-nous encore dans cette journée. Bénis-nous encore demain et après-demain, alors que nous persévérons dans la prière et dans le jeûne. Voilà, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, merci d'exister. Je vous aime. On se voit demain. Alléluia. Amen. C'était la victoire des plus que vainqueurs. Amen. N'oubliez pas que Dieu nous aime inconditionnellement. Allons avec cette force. Bye bye.